Élu, arrêtez-vous un instant. Ceci n'est pas une simple vidéo défilant sur votre écran. C'est une interruption divine, une collision sacrée entre le ciel et votre âme. Le simple fait que vos yeux soient là, que vos oreilles reçoivent ces mots, est la preuve que quelque chose a déjà basculé dans le monde spirituel. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une orchestration. La voix de Dieu résonne dans l'atmosphère, vous tend les bras, vous entraîne dans un instant chargé d'un poids éternel. Vous ne pouvez l'ignorer, vous ne pouvez pas le rejeter comme facultatif. Dès cet instant, le ciel vous a placé à un carrefour où l'un mène à la percée et à la vie, l'autre au retard et à la perte. Le choix que vous ferez après avoir entendu cela aura des répercussions bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ce n'est pas un divertissement, ce n'est pas une suggestion, c'est d'une gravité extrême. Le rugissement du ciel tonne votre nom, et votre réponse ou non façonnera non seulement votre avenir, mais aussi celui de ceux qui vous sont liés. Alors écoutez attentivement. Ne faites pas défiler la vidéo, ne vous égarez pas, ne laissez pas les distractions vous voler ce que Dieu vous inculque en ce moment. Si vous ressentez ce tremblement intérieur, cette pression sacrée dans la poitrine, c'est la confirmation que ce message a été écrit avec votre nom déjà gravé dessus avant votre naissance. Et je vous invite à faire preuve d'audace, de prophétie. Si votre esprit le reconnaît en ce moment, tapez 99. Dans les commentaires, pourquoi 99 ? Parce que Jésus a dit qu'il laisserait les 99 pour aller à la recherche de celui qui était perdu. En l'écrivant, vous déclarez à l'univers « Je ne suis pas perdu, je suis retrouvé, je suis choisi et je suis prêt à entendre cette parole. » Et tant que vous êtes ici, aimez cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Car en restant connecté, vous ne rejoignez pas simplement une chaîne, vous entrez dans un mouvement où le ciel continue de parler, d'appeler et de secourir. Maintenant, respirez profondément. Penchez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre ne vous informera pas seulement, il vous transformera. Le ciel ne murmure pas ce soir. Il a déclenché l'alarme incendie dans votre esprit. Ressentez-le. L'atmosphère autour de vous s'est tendue, comme au moment où une tempête transforme la lumière du jour en un crépuscule soudain. Ce message retentit comme une trompette à portée de main, car une fenêtre de décision s'est ouverte, et elle ne le restera pas longtemps. Il y a des heures où Dieu permet des allusions discrètes, des petits coups de pouce, facilement ignorés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est l'heure où ignorer l'appel ne fait pas que retarder la bénédiction, mais aggrave la perte. Jonas a tenté d'échapper à une mission, et la mer s'est transformée en tribunal. Les vents ont témoigné, les vagues ont été interrogées, et un navire rempli de spectateurs a subi le prix du retard d'un homme. Comprenez ceci, les avertissements divins ne viennent pas pour vous effrayer. Ils viennent pour vous épargner des tempêtes inutiles, des fausses portes qui ressemblent à des faveurs, mais qui vous vident de votre huile, des boucles de presque, qui gâchent des saisons entières. Vous n'êtes pas menacé, vous êtes secouru à l'avance. Le son de la trompette signifie que le temps est compté. Plus vous vous attardez au seuil de l'obéissance, plus tout devient coûteux, la clarté s'embrouille, le courage s'évanouit. Les distractions se multiplient et les opportunités se transforment en sosies qui vous occupent tandis que le destin vous attend, les bras croisés, tapant du pied. Dieu ne vous dramatise pas. Il vous scrute. Il coupe les liens qui vous liaient à des cycles que vous avez appris à survivre, mais que vous n'étiez jamais censé normaliser. Soyez attentifs aux signes d'un véritable avertissement, des interruptions soudaines et saintes que vous n'aviez pas prévues. Un passage biblique récurrent qui ne vous laisse pas tranquille, une porte qui se ferme avec une finalité inhabituelle, un rêve qui rejoue le même couloir, un nom ou une phrase qui apparaît partout comme un filigrane dans votre journée. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des coordonnées. Considérez-les comme une carte, pas comme une humeur. Et oui, ignorer cela a des conséquences. Non pas des éclairs tombés du ciel, mais quelque chose de plus subtil et de bien plus dangereux. L'engourdissement. Le cœur qui répète sans cesse « à plus tard ». Cesse peu à peu d'entendre. Le retard ne fait pas que retarder le destin. Il ronge le désir jusqu'à ce que vous ne vous souveniez plus de ce vers quoi vous couriez. C'est pourquoi cet avertissement est miséricorde. C'est Dieu qui se tient sur la route,
les deux mains levées, disant « Arrête, regarde encore, choisis la vie ». La tempête que tu redoutes n'est pas venue pour te noyer, mais pour te faire changer d'avis. Le poisson n'était pas la prison de Jonas, c'était son ambulance. De même, ce qui ressemble à une pression dans ta vie en ce moment peut en réalité être un transport divin, te faisant sortir d'un port appelé presque obéissance pour rejoindre les eaux du but pour lequel tu as prié. Écoute l'urgence, mais aussi l'espoir. La grâce est présente en cet instant précis pour alléger les difficultés et redresser les chemins tortueux. Si tu agis en suivant cet avertissement, ce qui te terrifiait hier paraîtra insignifiant demain dans le rétroviseur. Dis à voix haute, même si ta voix tremble, je refuse la boucle. Je choisis la mission. Alors, faites le plus petit pas d'obéissance possible ce soir. Envoyez le message que vous avez évité, libérez le lien qui vous épuise, écrivez le plan que vous avez remis à plus tard, ouvrez le passage des Écritures que vous avez ignoré. La trompette n'est pas là pour vous faire honte. Elle est là pour vous synchroniser avec un calendrier appelé Kairos, le présent de Dieu. Et voici le mystère. Lorsque vous entrez dans le Kairos, Chronos, le temps sur votre horloge, commence à coopérer. Les retards se rachètent. Les années perdues rapportent des intérêts. Des bouches closes commencent à prononcer votre nom dans des pièces où vous n'êtes jamais entré. Mais si vous traitez une trompette comme une berceuse, vous dormirez jusqu'à votre sortie, et le même couloir vous accueillera le mois suivant avec un éclairage plus intense. Je vous dis cela parce que vous avez demandé la clarté au ciel. C'est la clarté. Vous vouliez un signe, c'est le signe. Les minutes qui suivent sont un seuil. D'un côté, le bruit, les excuses et une mort lente et sûre. De l'autre, une porte étroite qui semble trop étroite pour votre peur, mais parfaitement adaptée à votre foi. Franchissez-la, et lorsque vous marchez, faites attention, car la preuve même que vous avez supplié Dieu de vous envoyer apparaîtra à mi-chemin comme un marqueur caché que seuls les obéissants peuvent voir. Tu t'es demandé 1000 fois pourquoi ta vie ressemblait à un champ de bataille, pourquoi rien n'était jamais facile, pourquoi chaque pas en avant semblait réveiller 10 tempêtes contre toi. Laisse-moi te révéler une vérité que l'enfer a toujours connue, mais que le ciel te confirme en ce moment même. La bataille autour de toi n'a jamais été aléatoire. Il n'a jamais été question de détails, de coïncidence, de chance. La résistance que tu as endurée est la preuve du trésor que tu portes. Les ténèbres ne gaspillent pas leurs munitions contre l'ordinaire. Elles déchaînent toute leur force contre ceux qui portent un feu extraordinaire. Et c'est toi, dès l'instant où le ciel t'a marqué, tu es devenu visible aux yeux des forces qui craignaient ce que tu deviendrais si jamais tu découvrais ton identité. C'est pourquoi le rejet semblait te harceler, pourquoi les portes claquaient à quelques centimètres de la percée, pourquoi tu te sentais abandonné dans des pièces où tu n'avais rien donné d'autre que ta loyauté. Ce n'étaient pas des accidents, c'étaient des fléchettes soigneusement dirigées, une guerre stratégique, des missions orchestrées pour écraser ce que l'ennemi redoute le plus, ton éveil. Observez attentivement votre parcours. Chaque période de solitude, chaque larme versée sans que personne ne vous regarde, chaque trahison qui vous a déchiré le cœur, ce n'était pas de la cruauté sans but. C'était une habitude. L'enfer espérait que le poids vous ensevelirait avant même que vous ne compreniez ce que le ciel avait inscrit dans votre ADN. Pensez-y. Si votre douleur vous a semblé si personnelle, c'est parce que votre vocation est si précise. L'ennemi a étudié votre lignée, vos faiblesses, vos désirs et a conçu des attaques sur mesure pour vous faire douter de ce que vous êtes né pour incarner. C'est pourquoi votre combat est différent de celui des autres. Certains traversent la vie sans trop de turbulences, mais vous, l'élu, avez affronté des tempêtes suffisamment violentes pour couler des navires. Pourquoi? Parce que le trésor qui est en vous menace des royaumes. Et voici le paradoxe, ce que l'ennemi appelait destruction, le ciel l'a secrètement utilisé comme construction. Ces saisons qui ont failli vous briser ont forgé une colonne vertébrale d'acier, un discernement qui perce les tromperies, une résilience qui ne peut se construire dans le confort. Vous ne vous contentiez pas de survivre aux batailles, elles vous formaient. Chaque flèche qui vous a manqué, chaque gouffre dont vous êtes sorti,
Chaque cicatrice que vous portez brille désormais comme la preuve que vous ne pouvez être anéanti. La preuve même que la guerre a été si intense est la même preuve que vous n'êtes pas commun. Et l'ennemi le sait. Si jamais vous entrez pleinement dans cette vérité, les ténèbres mêmes qui ont tenté de vous réduire au silence regretteront de ne pas avoir terminé leur œuvre. Mais c'est ici que la révélation s'accentue. L'intensité de la guerre ne concerne pas seulement votre passé, mais aussi votre avenir. L'enfer entrevoit les portes qui s'ouvrent devant vous, des portes si puissantes que des nations pourraient être touchées par votre obéissance, des familles restaurées par votre percée, des générations transformées par votre oui. C'est pourquoi la pression s'est intensifiée. L'ennemi est terrifié par votre prochain pas, car ce pas n'est pas insignifiant. Il est catalyseur. Et vous le sentez, n'est-ce pas? La guerre est à son comble juste avant que le vent ne tourne. Le feu brûle à son apogée juste avant que le métal ne prenne sa forme définitive. N'interprétez pas la violence contre votre vie comme une preuve d'abandon. Au contraire, c'est la confirmation que le ciel a placé en vous quelque chose de si rare que l'enfer tremble à sa révélation. Et si ces attaques étaient destinées à vous distraire, vous décourager, vous démanteler, elles ont en réalité éveillé un feu inextinguible. Vous avez peut-être traversé le rejet, mais le rejet a gravé en vous une profondeur profonde. Vous avez peut-être enduré la solitude, mais elle a aiguisé votre oreille vers le murmure de Dieu, alors que personne d'autre ne parlait. Vous avez peut-être été confronté à la trahison, mais elle a dissipé vos illusions et n'a laissé que la vérité. Le champ de bataille a été votre salle de classe. Et maintenant, le diplôme est entre vos mains. Vous avez survécu à ce qui était destiné à vous tuer. Et cette survie est la preuve d'un but encore inachevé. Alors, écoutez-moi attentivement. La prochaine fois que vous sentirez le poids de la guerre peser sur votre poitrine, ne demandez pas « Pourquoi moi ?» Demandez-vous plutôt « À quoi le ciel me prépare-t-il pour terrifier à ce point l'enfer ?» Car cette question transforme le désespoir en anticipation et l'anticipation en excitation. Vous êtes au bord d'une révélation si grande que la guerre elle-même est une prophétie. Et voici le petit point culminant de cet instant. La bataille même que vous pensiez être votre tombe est en réalité la porte de votre couronne. Et en la franchissant, vous réaliserez que ce qui vous combattait depuis le début n'était pas simplement l'obscurité, mais le destin lui-même, qui cherchait à voir si vous oseriez continuer d'avancer, avant même que vous n'ayez inspiré votre premier souffle, avant même que votre nom ne soit prononcé dans la nature, le ciel l'a déjà murmuré à travers l'éternité. Jérémie 1,5 n'est pas seulement un verset ancien, c'est votre biographie écrite à l'avance. Avant de te former dans le ventre maternel, je te connaissais. Avant que tu ne sois né, je t'ai consacré. Gardez cela à l'esprit. Vous n'êtes pas un hasard, un personnage secondaire de l'histoire, une erreur qui s'est glissée dans l'existence. Vous êtes le fruit du dessein d'un Dieu qui a vu la fin avant le commencement et a sculpté votre essence avec précision. Cela signifie que chaque trait de votre être, chaque fil de votre âme, chaque fragment de votre parcours a été marqué d'un but. Vous avez été mis à part, non pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de qui vous êtes déjà. Voilà pourquoi la pression a été si forte. Le ciel ne vous a jamais destiné à être du charbon dormant dans le sol. Vous étiez destiné à devenir un diamant, et les diamants n'émergent que sous le poids écrasant et le feu brûlant que la plupart ne peuvent supporter. Chaque chagrin que vous avez surmonté, chaque retard qui vous a épuisé, chaque période où vous pensiez que rien n'avait de sens, rien de tout cela n'a été vain. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation. Le ciel vous façonnait pour en faire un réceptacle capable de porter ce que les cœurs fragiles ne pouvaient pas. Comprenez ceci, lorsque Dieu vous appelle, il n'appelle pas la version polie de vous-même, il appelle la version brute. Puis il purifie par le feu jusqu'à ce que l'éclat intérieur puisse enfin percer. Savez-vous pourquoi la médiocrité ne vous a jamais satisfait? Pourquoi vous n'avez jamais pu vous fondre pleinement dans la masse malgré tous vos efforts? C'est parce que vous étiez marqué pour l'éternité par un appel qui ne vous permettrait jamais de disparaître. D'autres pouvaient faire des compromis et se sentir à l'aise. Vous faisiez des compromis et vous vous sentiez vide.
D'autres pouvaient courir après des choses superficielles et se sentir comblés. Vous les poursuiviez et vous vous sentiez encore plus vide. Ce vide n'était pas un échec. C'était la preuve que vous étiez fait pour plus. L'appel céleste exerce une force gravitationnelle sur votre esprit. Et peu importe vos errances, il trouvait toujours le moyen de vous ramener. Parfois par des murmures, parfois par des tempêtes, mais toujours avec persévérance. Et le mensonge le plus dangereux qu'on vous ait jamais raconté est que votre vocation dépend de votre perfection. C'est faux. Moïse a bégayé, David a trébuché, Élie s'est effondré de désespoir, et pourtant le ciel a tonné à travers leurs défauts. Pourquoi? Parce que la vocation ne repose pas sur une élégance humaine. Elle est enracinée dans l'intention divine. Dieu ne vous demande pas si vous êtes parfait. Il vous demande si vous êtes disposé. C'est pourquoi l'ennemi s'acharne à vous ensevelir sous la honte et le doute. Car si vous compreniez que vos erreurs n'annulent pas votre vocation, vous marcheriez avec une autorité qui terrifie les ténèbres. Mais laissez-moi vous approfondir. Votre vocation n'est pas seulement personnelle, elle est générationnelle. Lorsque Dieu vous a mis à part, il pensait au-delà de votre âge, au-delà de vos enfants, aux générations qui ne connaîtront peut-être jamais votre nom, mais qui vivront dans l'onde de votre obéissance. Votre vocation est une clé, et les clés n'ouvrent pas seulement vos portes, elles ouvrent des portes à d'autres qui n'auraient jamais pu y entrer sans vous. En vous élevant, vous créez des voies là où il n'y en avait pas. En obéissant, vous brisez les plafonds qui auraient emprisonné ceux qui vous suivaient. Et c'est pourquoi votre processus devait être si intense, car des racines superficielles ne peuvent pas porter le poids des générations. Le ciel devait vous ancrer suffisamment profondément pour porter ce sur quoi les autres s'appuieront. Alors, te voilà, blessé mais pas épuisé, marqué mais pas rejeté, écrasé mais pas détruit. Le simple fait que tu respires encore prouve que le paradis n'est pas terminé. Ta vocation est vivante, attendant ton plein oui, et lorsque tu l'exprimeras, le poids écrasant qui a failli te briser révélera soudain l'éclat que tu portais depuis toujours. Le charbon ne voit son propre diamant que lorsque le feu a achevé son œuvre. Et le feu de ta vie n'a pas été là pour te tuer. Il a été là pour te révéler. Laissez-moi maintenant vous laisser sur ce petit point culminant avant d'aller plus loin. Tout ce que vous pensiez vous disqualifier vous a secrètement qualifié. La douleur même que vous souhaitiez faire disparaître est celle-là même qui a construit le vaisseau assez solide pour contenir la mission céleste. Et dès que vous reconnaîtrez que vos cicatrices ne sont pas la honte, mais les signes du destin, vous verrez ce que l'enfer a vu il y a longtemps, la vérité indéniable, que vous êtes choisi, marqué et invincible. C'est ici que le poids de ce message pèse sur votre esprit avec une gravité indéniable. Vous devez comprendre ceci. Lorsque le ciel vous adresse une parole aussi urgente, il ne s'agit pas seulement de votre confort, de votre réussite, ni même de votre percée personnelle. Il s'agit d'une tapisserie bien plus vaste que vous, où votre obéissance est le fil qui relie des destins que vous ne pouvez même pas voir. Lorsque vous tardez, lorsque vous hésitez, lorsque vous vous persuadez que vous répondrez plus tard, la réaction en chaîne soigneusement préparée par le ciel est interrompue. C'est pourquoi ce message n'est pas seulement sérieux, il est d'une gravité mortelle. Réfléchissez un instant à ce qui est en jeu. Un membre de votre famille, observant silencieusement votre cheminement, attend que la preuve de la présence de Dieu dans votre vie ravive la foi qu'il croyait éteinte depuis des années. Votre obéissance pourrait être le moment qui le restaurera. Un inconnu que vous ne rencontrerez peut-être jamais en personne aurait pu croiser votre chemin, non pas pour entendre un sermon en chair, mais pour entendre votre témoignage brut et sans filtre au moment précis où il était prêt à abandonner. Si vous tardez, cette rencontre pourrait ne jamais avoir lieu. Il ne s'agit pas seulement de ce qui vous manque, mais de ce qui reste verrouillé parce que vous avez retenu la clé. C'est pourquoi l'ennemi lutte avec tant d'acharnement pour vous distraire, vous faire hésiter et vous enfermer dans des cycles de procrastination. Le diable n'a pas besoin de vous détruire s'il peut vous inciter à reporter l'appel. Le retard est un voleur silencieux,
Il vous coupe l'élan, vous prive de clarté, vous prive d'opportunités, et lorsque vous vous en rendez compte, des saisons entières ont été gaspillées. Vous pensiez simplement gagner du temps, mais dans le monde spirituel, le temps est une monnaie, et chaque retard coûte plus cher que vous ne le pensez. Comprenez ceci, votre vocation n'est pas seulement personnelle, elle est collective. Le ciel vous a confié une mission qui se répercute de génération en génération. Votre hésitation ne ralentit pas seulement votre propre progression. Elle crée une famine dans la vie de ceux qui vous sont proches. Pensez à l'enfant qui était censé grandir sous l'influence de votre percée, mais qui grandit au contraire dans l'ombre de votre silence. Pensez au lieu de travail où votre courage était censé apporter la lumière, mais où, faute de temps, l'obscurité persiste sans être contestée. Pensez à la malédiction générationnelle qui devait se briser dès votre acceptation, mais qui perdure maintenant parce que le lien n'a pas été revendiqué. Et c'est là que réside la tragédie de l'hésitation. On ne voit pas toujours ce qu'on a retardé. On ne voit pas toujours les vies restées intactes, les miracles qui ne se sont jamais manifestés, les prières restées sans réponse parce que vous étiez la réponse que Dieu avait envoyée, mais que vous aviez choisi d'attendre. C'est une pensée qui donne à réfléchir, n'est-ce pas? Le ciel aurait pu inscrire des victoires entières dans le calendrier, pour qu'elles soient suspendues dans les limbes, parce que vous n'avez pas bougé. Ce n'est pas une condamnation, c'est une révélation. C'est Dieu qui vous montre combien votre rôle est vital, combien votre silence peut être dangereux, et combien votre oui est devenu urgent. Mais ne perdez pas l'espoir caché dans cet avertissement. Le simple fait que vous entendiez ces paroles en ce moment signifie que la fenêtre est encore ouverte. Le retard n'a pas encore été fatal. La grâce est toujours vivante, attendant d'être activée. La réaction en chaîne peut encore commencer. Et lorsqu'elle se produira, l'accélération rachètera le temps perdu d'une manière qui vous coupera le souffle. Dieu peut restaurer les années que les sauterelles ont dévorées, mais seulement si vous décidez que l'hésitation ne dominera plus votre vie. Permettez-moi donc de vous laisser sur ce bref mais poignant point culminant. Le plus grand danger auquel vous faites face n'est pas l'échec, mais le retard. L'échec enseigne, mais le retard trompe. L'échec peut être racheté, mais le retard vole silencieusement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et si vous osez vous réveiller dès maintenant, si vous osez briser le cycle de l'hésitation, vous découvrirez quelque chose d'étonnant. Le miracle qui vous attend de l'autre côté de votre obéissance n'est pas seulement le vôtre. Il appartient à d'innombrables autres dont le destin a toujours été lié à votre oui. L'air autour de vous a changé. Il est plus lourd, chargé, comme l'atmosphère juste avant la foudre. Le ciel ne murmure plus, il gronde. Les vibrations de cet appel vous traversent, car ce n'est pas une saison ordinaire, pas une invitation ordinaire. C'est votre instant de buisson ardent, celui que Moïse a vécu lorsque toute sa vie était sur le point de basculer dans une simple conversation avec Dieu. C'est votre traversée de la mer Rouge, le lieu où ce qui vous poursuivait finit par se noyer et où ce qui vous est promis s'ouvre enfin. C'est votre heure fixée. Et la fenêtre est ouverte maintenant, mais elle ne le restera pas éternellement. Chaque seconde que vous passez encore à respirer est une preuve de miséricorde. Mais la miséricorde n'efface pas l'urgence. Il y a des moments où le temps s'infléchit, où le ciel aligne les circonstances de telle manière que s'ouvrent des portes scellées depuis des décennies. Ces portes s'ouvrent maintenant et l'ennemi le sait. C'est pourquoi les distractions se sont multipliées. C'est pourquoi de vieilles tentations que vous pensiez avoir enfouies ont soudainement refait surface. C'est pourquoi une étrange fatigue a tenté de s'installer sur votre poitrine lorsque vous priez ou regardez ce genre de contenu. Il ne cherche pas à vous détruire d'un seul coup. Il essaie de vous faire croire que vous avez du temps. Mais ce n'est pas le cas. Non pas que Dieu soit cruel, mais parce que votre vie est synchronisée avec un calendrier divin appelé Kairos. Et Kairos n'attend pas les zones de confort. Comprenez ceci, une obéissance retardée est une obéissance refusée. Le ciel ne marque pas le temps comme nous. Les opportunités que Dieu vous offre ont une date d'expiration, non pas parce qu'il cesse de vous aimer, mais parce que les destins qui vous sont liés évoluent également. Si vous manquez votre coup, le miracle de quelqu'un d'autre s'arrête.
Si vous retenez votre oui, la percée de quelqu'un d'autre attend dans l'ombre. Et si la grâce peut racheter des années perdues, elle ne peut pas réécrire un moment que vous avez refusé d'entrer. Ce moment passe. C'est pourquoi cette heure est si lourde. Vous ne choisissez pas seulement pour vous-même. Vous choisissez pour tous ceux que votre vocation touchera. Ressentez la tension entre mystère et révélation en ce moment. Mystère, vous ne savez pas tout ce qui est en jeu. Révélation, vous en savez assez pour comprendre que c'est crucial. Mystère, vous ne pouvez pas voir la réaction en chaîne dans son intégralité. Révélation, on vous a suffisamment montré que l'hésitation est mortelle. C'est dans cette tension que se forge le destin, et dans cette tension, vous devez décider. Le ciel ne vous demande pas de vous sentir prêt. Il vous demande de réagir. Imaginez votre vie comme une porte avec une vieille serrure, rouillée par des années d'attente. Ce mot que vous entendez est la clé que vous avez entre les mains. Mais les clés n'ouvrent les portes que si on les tourne. Et une fois qu'on les tourne, les gonds grincent, la porte s'ouvre et la lumière inonde une pièce dont vous ignoriez l'existence. Voilà à quoi ressemble l'obéissance. Et voici le paradoxe. Le pas que vous avez eu peur de franchir est plus léger que le poids de rester où vous êtes. Rester coûte plus cher que déménager. Attendre coûte plus cher que prendre des risques. Retarder n'est pas synonyme de sécurité. C'est une lente érosion. Vous êtes appelé à un moment qui ne se reproduira pas. Pensez à la femme atteinte d'hémorragie qui se frayait un chemin à travers la foule. Elle n'avait pas de rendez-vous avec Jésus. Elle n'avait qu'une seule chance de se frayer un chemin et elle l'a saisi. Et si elle avait dit « peut-être la prochaine fois », il n'y aurait pas eu d'histoire. Pensez à Pierre dans la barque lorsque Jésus a dit « viens ». Il n'avait que quelques secondes pour passer par-dessus bord. S'il avait hésité, la vague serait passée. Ces histoires ne sont pas des mythes anciens, ce sont des schémas. Elles vous montrent comment Dieu agit. Et voici l'espoir caché dans l'urgence. Lorsque vous entrez dans l'instant présent, tout s'accélère. Ce qui a pris des années commence à se produire en quelques semaines. Les portes auxquelles vous avez frappé s'ouvrent sans que votre main ne les touche. Les personnes pour lesquelles vous avez prié commencent à vous appeler. Des provisions inattendues arrivent tôt. Car lorsque vous vous accordez à l'horloge céleste, le ciel réorganise la terre pour vous. Laissez-moi vous laisser sur ce bref mais puissant point culminant avant de poursuivre. Un son résonne dans votre esprit, comme le bruit d'une porte qui s'ouvre. On l'entend presque. Il est faible, mais il est là. Ce son est votre signal. Vous êtes appelé à bouger pendant que la fenêtre est ouverte, à marcher pendant que l'eau s'ouvre, à dire oui pendant que la voix vous appelle encore. N'attendez pas un moment plus confortable. C'est le moment. Et ce que vous faites dans ce maintenant résonnera à travers l'éternité, plus fort que toutes les excuses, plus fort que toutes les peurs et plus lumineux que toutes les ombres qui ont tenté de vous retenir. Élu, lève les yeux maintenant. Ceci n'est plus un simple message sur un écran. C'est l'écho de l'éternité qui résonne dans ta poitrine. Chaque instant que tu as entendu jusqu'à présent, chaque révélation, chaque avertissement, chaque lueur d'urgence t'a conduit ici, à ce souffle unique, à cette intersection sacrée où le ciel et la terre convergent sur ta vie. Tu te tiens au bord de la carte, là où ton ancienne histoire s'achève et où la nouvelle commence. Tu ne te tiens pas dans l'obscurité par accident, tu te tiens sur une terre sainte. Le Dieu qui a créé les galaxies te désigne du doigt et dit « celle-ci ». Votre destin ne murmure plus, il rugit. Les anges qui vous ont accompagné pendant des nuits où vous pensiez qu'elles vous tueraient sont maintenant au garde à vous, attendant votre réponse. La même puissance qui a ouvert les mers pour Moïse, a sorti Joseph de prison et a ressuscité Jésus du tombeau, vibre en ce moment même à travers ces mots dans votre esprit. C'est votre ligne de démarcation. Tout ce à quoi vous avez survécu a aiguisé votre épée pour cet instant. Tout ce que vous avez perdu a fait place à cette mission. Tout ce que vous avez remis en question a entraîné vos oreilles à entendre cette voix plus clairement que toutes les autres. Vous n'êtes pas ordinaire, vous ne l'avez jamais été, et le ciel refuse de vous laisser reculer alors que vous avez été créé pour vous tenir debout. Écoutez Dieu lui-même déclarer à votre sujet « J'ai placé devant vous une porte ouverte que nul ne peut fermer.
ni vos échecs, ni vos peurs, ni vos ennemis, ni votre passé. Cette porte vous attend, votre nom gravé dessus, de la main de l'éternité. Mais les portes ne se franchissent pas toutes seules. Vous devez franchir le pas, vous devez décider. Et votre décision de ce soir résonnera plus fort que vos excuses, plus fort que vos doutes, plus fort que tous les mensonges que l'enfer a tenté de vous inventer. Ne jouez pas avec ce message. Ne traitez pas ce moment comme un bruit de fond. C'est l'heure où le ciel a tendu la main et dit « Viens ». C'est l'heure où votre obéissance a le pouvoir de libérer des captifs que vous ne rencontrerez jamais, de guérir des cœurs que vous ne verrez jamais et de laisser un héritage qui vous survivra. Entrez maintenant. Agissez pendant que l'eau se sépare. Répondez pendant que la trompette sonne encore. La fenêtre est ouverte, mais seulement pour un instant. Si votre esprit brûle en ce moment, si quelque chose en vous sait que c'est le tournant que votre âme attendait, faites une déclaration prophétique de vos propres mains. Commentez ci-dessous « Oui, Seigneur, j'obéis ». En la tapant, vous n'écrivez pas simplement des mots sur un écran. Vous signez votre nom sur la ligne temporelle du ciel. Vous signalez à chaque principauté que l'attente est terminée et que l'élu s'est levé. Partagez cette parole, car la vie de quelqu'un pourrait dépendre de votre courage à la prononcer. Faites-le maintenant. Ce n'est pas une simple information, c'est une transformation. Ce n'est pas une autre vidéo, c'est votre appel. L'heure est venue. Le choix vous appartient. Et lorsque vous choisirez, souvenez-vous de ceci. Votre oui résonnera plus fort que votre douleur. Votre obéissance brillera plus fort que votre passé. Et votre destin s'ouvrira plus grand que toutes les portes qui se sont fermées devant vous. Franchissez la ligne. Entrez dans le feu. Entrez dans l'avenir qui vous attend depuis votre naissance. Le ciel vous observe. La terre tremble. Votre moment est venu.